Bonjour, bienvenue au Livre des Confessions, produit par le Studio 124. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Farage Mohamed, qui est quelqu'un de très important, et il va nous raconter sa vie. C'est un des Maghrébiens qui est né ici en Belgique. Bonjour Mohamed. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va? Je vous remercie de m'avoir invité. D'abord, à toute l'équipe. Mais c'est normal, c'est avec plaisir. Racontez-nous un petit peu. Vous êtes né à Malines. Je suis né le 14 septembre 1969 à Malines. Donc, c'est la région flamande. Et je vous dis qu'au départ, quand mes parents sont allés habiter là, on a été critiqués énormément. Parce qu'on dit, le flamand, il n'y a personne qui le parle, vous allez éduquer les enfants là, etc. Mes parents étaient énormément critiqués. Et en fait, compte, après, le néerlandais est devenu une langue très demandée par tous, particulièrement en Bruxelles. En sachant qu'aujourd'hui, les enfants des Maghrébins, et d'autres cultures d'ailleurs, sont très forts en néerlandais. Tout à fait, exact. Parce qu'à l'époque, 69, déjà en 89, 90, ils avaient créé les premières écoles où ils donnaient les langues en fonction de votre culture. Exactement, tout à fait. Et je suis très fier d'avoir fait toutes mes études en fait en néerlandais. Et la culture flamande est une culture où je me sens chez moi, et je connais très bien. D'accord. Alors pour venir un petit peu votre parcours, quel genre d'études vous avez fait? En fait, j'ai commencé en fait le secondaire, et par après j'ai fait école supérieure, j'ai fait 2 ans de marketing. Et à un certain moment, je me suis dit, je vais faire du marketing, mais en réalité, je savais que je voulais faire du tourisme. Alors j'ai dévié et j'ai fait en fait une formation dans le tourisme. Parce qu'il fallait absolument, pour ouvrir une agence de voyage, une licence. Oui. Et sans mon diplôme, on ne pouvait pas l'avoir. Oui. Donc j'étais obligé de suivre ces études et je laissais tomber le marketing. D'accord. Votre situation familiale? Je suis un père de famille de 2 enfants. Une de 18 ans et une de 19 ans. 2 filles. Exactement. D'accord. Et alors, aujourd'hui, quelle est votre situation au niveau du travail? Notre situation au niveau du travail, nous sommes une agence de voyage qui existe depuis pratiquement 30 ans. Et c'est vrai qu'il y a de up et downs, parce qu'en fait la situation a bien changé. C'est devenu de plus en plus virtuel avec les online. Donc on a dû s'adapter. Donc avant c'était vraiment des billets d'avion, des billets de bateau, des voyages organisés, mais c'était client par client. Or que maintenant il y a beaucoup de gens qui préfèrent, et c'est tout à fait normal, au lieu de se déplacer avec une agence de voyage, ils préfèrent en fait le faire online. Et nous, on a compris cela parce qu'on a eu une baisse de chiffre d'affaires en fait depuis quelques années, et on a transformé notre business, mais on s'est spécialisé dans les groupes. Parce que notre génération est une génération en fait d'immigrés d'origine marocaine surtout, qui ont changé leur habitude. Avant, c'était aller simplement au Maroc. Or que maintenant, donc, le Belge d'origine marocaine veut voir la Chine. Mais je t'interromps 2 secondes. Oui. À l'époque, c'était beaucoup les voitures. C'était beaucoup. Exact. Exact. Oui, c'était le billet de bateau qui se vendait. J'étais parmi la première agence de voyage qui vendait les billets de bateau en masse. C'est ça. Parce que généralement, les gens préfèrent aller sur place pour les avoir. Alors que moi, j'ai fait beaucoup de publicité, de marketing pour attirer les gens qui achètent cela ici en Belgique. Et ça a été un grand succès d'ailleurs. Oui, d'accord. Quand je pose la question à nos anciens qui disaient que prendre une voiture, une camionnette, chercher des bagages et tout, ça leur revenait beaucoup moins cher, étant donné le nombre de personnes qui allaient dans ce Tout à fait. Donc ça s'est modernisé, ça a un petit peu foutu le chaos pour l'instant. Parce que quand vous imaginez les billets d'avion, combien ils coûtent aujourd'hui? Les billets d'avion coûtent cher, mais même le billet de bateau n'est pas donné. Lui, il est relativement... Oui, depuis quelque temps, oui. Il est cher. En plus, en fait, la consommation que vous avez dans la route, c'est aussi les péages, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc tout ça est un coût. Partir en vacances coûte de l'argent. Mais j'ai remarqué aussi en fait que les Belges d'origine marocaine, ils ont toujours, encore maintenant, l'envie de retourner toujours voir le Maroc, de voir leur famille, de voir leur histoire. Donc ils restent vraiment liés au pays d'origine.
Oui, il y a, C'est une très bonne chose. il y a une tendance de retour Oui. qui est fantastique. Oui. Je crois que les jeunes aujourd'hui ont bien compris que voyager, ça forme les gens mais dans leurs origines, dans leur pays, Tout à fait. etc. Vous d'ailleurs, vous êtes de Sherwood. Je suis le chef Sherwood. Alors racontez-moi un peu l'histoire de vos parents de chez Sherwood, parce que ça c'est une histoire quand même assez particulière. Eh ben, écoutez, mes parents, en fait, mon père est de Chefchaouen. Par contre, ma mère est de Tétouan. Donc, mon père est né à Chefchaouen. Donc, c'est- les gens de Chefchaouen originaires, pour une grande partie, ou pratiquement tout le nord d'ailleurs, sont originaires en fait de l'Andalousie musulmane. Et ils ont été chassés de là. Et une des premières villes où ce qu'ils voulaient se cacher, c'était Chefchaouen parce que ça se trouvait dans la montagne. Et ça ressemble à Granada, qui était le dernier bastion bon, Oui, des Espagnols. en Espagne. En Espagne, non? En Espagne, en fait, les Andalous. En fait, à un certain moment, si tu étais juif ou musulman, on te cherchait de là. Ça y est, tu devais partir. Donc, ils avaient perdu leur maison, leur terrain, ils avaient tout perdu. Et ils sont allés habiter au nord et principalement à la ville de Chefchaouen parce qu'elle était en hauteur pour mieux se protéger. Pour mieux se protéger. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une des seules villes du Maroc où ce que le chrétien avait interdiction de rentrer pendant plus de 400 ans. Par contre, les musulmans bien sûr, et les juifs étaient toujours les bienvenus et ils ont toujours vécu ensemble. C'est assez paradoxal avec ce qui se passe aujourd'hui, mais ça on en parlera dans d'autres émissions. Mais c'est devenu aussi maintenant une ville touristique Oui, aujourd'hui, du monde entier. ouais. Je ne crois pas qu'il y ait une ville au Maroc en fait qui est tellement photographiée comme Chefchaouen. Très belle photo. Chef Sherwood, Tanger, tout ça, donc il y a vraiment une amélioration territoriale qui est extraordinaire. Tout à fait. Maintenant, on revient un petit peu. Quel est votre emploi aujourd'hui? Moi, je suis responsable d'une agence de voyage. Nous avons une agence de voyage qui se trouve à Bruxelles, la rue Marie-Christine. Et nous avons une agence de voyage aussi dans ma ville natale, à Mali. Et qui s'appelle? Ramadatou. C'est Ramadatou Mali et Ramadatou Bruxelles. Et nous avons aussi une agence de voyage à Molenbeek. Depuis le Corona, en fait, on l'a arrêté, mais on va la recommencer. D'accord. Ceci dit, quelle est la protection dans le futur avec tout ce qui se passe autour de nous? Écoutez, ça devient une situation très, parce que même tout ce qui s'est passé en fait dans le gouvernement n'a pas facilité la tâche. N'a pas aidé. N'a pas aidé aux petits indépendants. Il y a un pouvoir d'achat en fait, qui n'est plus qu'est-ce qu'il était. Il y a des gens qui sont un peu inquiets. Du jour au lendemain, ils n'ont plus de chômage ou ils ont plus, ils peuvent plus être en maladie, etc., etc. Tout ça a fait une certaine inquiétude chez les gens. Et les investissements sont bloqués, les voyages sont bloqués, donc et nous sommes en fait les petits acteurs en fait de la société, mais qui faisons la société par le nom que nous sommes. On est un peu bloqué, on avance, on est obligé d'avancer tout doucement. C'est dommage. Étape par étape. Étape par étape, c'est dommage. Et vous pensez qu'à l'avenir, on parle des agents de voyage, on parle un peu de cette atmosphère, vous pensez que ça va s'améliorer ou ça va continuer à être tout le temps négatif comme c'est pour l'instant? Les agences de voyage, en fait, on a compris en fait, qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire, les gens vont toujours voyager. On peut économiser sur le pain, mais on ne va jamais économiser sur le voyage. Les gens ont besoin de voyager. Maintenant, le produit, il ne faut plus le présenter comme on l'a présenté il y a 20 ou 30 ans. Il faut l'adapter. C'est-à-dire faire découvrir des autres pays, des autres circuits. Et cette clientèle, elle existe. Belge d'origine marocaine, ce qui est notre clientèle pour 90%, et des clientèles qui a changé, comme je vous l'ai dit, ils veulent voir le monde. C'est des gens qui aiment voyager, et qui aiment voyager en groupe. Le groupe organisé, le groupe qui est soigné, ou ce qui a un guide avec, ou ce qui se sent en sécurité. Et ils veulent voyager partout au monde. Et ça, c'est une belle chose, parce que nous avons plusieurs groupes pour la Thaïlande, pour la Chine, l'Indonésie, le Japon. Le Japon est un succès chez nous. On remplit un vol tout seul. Donc il y a un changement complet. Donc le billet de bateau que je vendais il y a 30 ans, où ce que j'avais une file de kilomètres, c'est converti à des groupes où ce que je remplis tout un avion. D'accord. Donc je me suis adapté. Oui. Et je remercie de clientèle depuis 30 ans toujours fidèle. C'est
Comme on dit chez nous, alhamdoulilah. D'ailleurs, une question par rapport aux Européens. Moi, ce que j'ai connu à l'époque, en tout cas, il y avait beaucoup d'Européens qui avaient leur destination était le Maroc. Oui. D'accord? Ça, j'aimerais bien savoir, est-ce que cet effet-là est toujours là? Il y a beaucoup plus, parce que le Maroc a changé. Le Maroc a toujours fait, il y a même pas 10 ans, ils étaient plus ou moins touristes entre 4 et 6 millions. Il y avait inclus les Belges et les Français d'origine marocaine. Tandis que maintenant, ils sont arrivés à plus de 20 millions. Donc il y a une augmentation. Le Maroc, de plus en plus, est une destination touristique qui est en train de, qui a une infrastructure touristique qui est de haut niveau. Vous avez des voyages de qualité au Maroc. Chose qu'on trouve pas partout. Bon, c'est vrai que le balnéaire, surtout en hiver, doit encore se développer. Mais sinon, Mais c'est en plein développement, c'est de en toute façon. plein développement. Il n'y a rien à dire. Ah, il n'y a rien à dire, et à tout point de vue. En moins de 10 ans, c'est un pays qui va en avant, qui travaille. Pourtant, ils n'ont pas ni gaz ni pétrole. Pourtant, on travaille. Ils ont aussi travaillé le social, avec toutes les maisons qu'ils ont mis en disposition de 15 000 euros et 20 000 euros. Ils ont commencé ça il y a 10 ans, pour travailler mieux le social, pour qu'il n'y ait plus de bidonville, parce que nous avons plus de bidonville au Maroc. Oui, pratiquement plus. Voilà. L'éducation, les hôpitaux, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis simplement, nous allons dans la bonne direction. C'est ça. Mais il faut dire que nous avons quand même un gouvernement qui est à l'écoute de tout et qui essaie de tout mettre en place. Tout à fait. Ils font un effort énorme avec le port de Tanger, qui est un succès énorme, parmi le meilleur port, si ce n'est pas le meilleur, en nombre de chiffres d'affaires. Et vous avez maintenant le port de la Mort. C'est un succès énorme. Ok. Donc aujourd'hui, on s'était vu un petit peu pour se connaître. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est par rapport au poste que vous avez chez la Ramadan, quel est votre avenir? Ben, pour mon avenir, Quand je parle de votre avenir, je veux dire de l'agence, de tous les membres qui travaillent avec vous. ben, nous espérons rester en fait dans une situation d'évoluer positivement, d'avoir la chance ou assez de création de nous adapter au marché, parce que c'est un marché qui change régulièrement. Et vous savez, le futur, la personne qui le sait, nous restons attentifs. Le client de chez nous, il est roi, il a toujours raison. Et on fait en sorte en fait, qu'il rentre et qu'il sorte heureux. Et on l'assiste pendant son voyage. C'est tout d'accord. Maintenant, au niveau technique, au niveau de Ramadan Tour, quelles sont toutes les offres possibles aujourd'hui à la clientèle de Bruxelles et du monde entier d'ailleurs? Ben, nous avons tout. Qu'il s'agit des packages, donc le voyage organisé, que ce soit en Espagne, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, nous avons tout. Maintenant, le problème qui est au Moyen-Orient, parce que généralement on a aussi Dubaï, maintenant il est mis sur Ténan, vu la guerre qu'il y a pour le moment. Et on a aussi beaucoup de groupes qui ont été annulés d'ailleurs, parce que les gens ne veulent pas partir. Et à juste raison. Ah, j'ai raison. Voilà. Et ben, sinon, et après vous avez le maritime. Alors le maritime, c'est de la France vers le Maroc, et vous avez de l'Espagne vers le Maroc. L'Espagne est divisée entre deux. Vous avez Algeciras, Tanger, Tarifa et Ceuta. Et plus bas, vous avez pour les gens qui veulent aller à Nador, Oujda, Éphèse, ils prennent Almeria, Nador, Malaga, Libya. C'est plus près, c'est plus beaucoup près. plus. Donc on a tous ces bateaux dont Almeria et Nador se vendent maintenant parce que c'est des bateaux limités, de flux limité. Ils se remplissent assez rapidement. Donc il vaut mieux les réserver maintenant. C'est des billets qui sont très élevés. Tandis qu'au sud de l'Espagne, Algeciras, Tarifa, ce pas des billets réservés. C'est des billets ouverts. C'est-à-dire que le bateau vient et vous rentrez. C'est plus facile. Ouais. Ok, mais c'est super. Là. Cette entrevue aujourd'hui, c'est se connaître, d'accord? La prochaine émission, on la prépare beaucoup mieux. D'accord? Ça va être Ramadan Tour pour le 224. C'est quand même une grande étape étant donné qu'on se connaît quand même déjà Tout à fait. au début des années. Et nous resterons en contact au bout de l'avenir. Merci. Studio 124 à monsieur Faraj Mohamed. Je vous dis une personnalité dans le transport, dans tout ce qui est voyage. Et n'oubliez pas, Ramadan Tour, Studio 124 ne font qu'une pierre. À bientôt.